Bonjour, bienvenue à Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des entreprises d'économie sociale ainsi que des coopératives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque semaine, je reçois donc un invité différent qui vient nous présenter son entreprise. Aujourd'hui, mon invité, c'est M. Luc Godin, qui est biologiste à la coop Ferland-Boileau. M. Godin, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. M. Godin, pour les gens qui ne connaissent pas la coopérative Ferland-Boileau, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Oui, bien, à la base, l'entreprise, l'entreprise œuvre dans le domaine des travaux sylvicoles, donc on va faire de la foresterie, on va faire aussi de la sylviculture. C'est une entreprise qui a été fondée en 1963 dans la municipalité de Ferland-Boileau. Donc, on a fêté l'an dernier notre 50e anniversaire. D'ailleurs, pour ce 50e anniversaire-là, on a refait notre image, on a changé notre logo, donc qui est rendu, nous, la forêt, l'innovation. Alors, c'est vraiment là, notre nouveau logo là, au niveau de la vous avez fait une nouvelle image. Exactement. Dites-moi, M. Godin, vous employez combien de gens à la coopérative Ferland-Boileau? En saison, on a environ 125 employés, majoritairement des gens de Ferland-Boileau, de la baie et du Bas-Saguenay, donc petit Saguenay, les environs. Et au niveau de la municipalité de Ferland-Boileau, on est vraiment le plus gros employeur là, au sein de la communauté, avec une masse salariale d'environ 2 millions de dollars annuellement. Là. OK, quand même. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans votre coopérative? Bien, comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau des travaux sylvicoles, évidemment, on fait de la coupe forestière. Donc, l'entreprise a environ là, 200 000 m3 de bois annuellement qui est récolté. Okay. On fait aussi différents travaux sylvicoles là, comme du débroussaillage, du reboisement. On va travailler aussi avec des nouveaux créneaux qu'on peut appeler là, au niveau des produits forestiers non ligneux. Donc, au niveau de la biomasse forestière, entre autres au niveau de la biomasse, on va travailler avec la fromagerie Boivin qui vont, eux, utiliser la biomasse pour chauffer, pour faire la production là, de fromage. Donc, on fournit cette fromagerie-là en biomasse. OK. Ensuite, au niveau des produits forestiers non ligneux, bien évidemment, là, on va travailler au niveau là, des plantes, des nouveaux créneaux qui s'en viennent, au niveau des huiles essentielles, des champignons forestiers, donc des choses comme ça. OK, super intéressant. Est-ce que, tu sais, j'imagine, là, ça fait 50 ans que vous existez. Si on compare, exemple, avec la création de votre entreprise en 1963 versus aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Bien, évidemment, en 50 ans, ça évolue beaucoup. Surtout, je vous dirais, au niveau des nouveaux créneaux qu'on appelle. Là. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des produits forestiers non ligneux, entre autres. Nous, dernièrement, l'an dernier, en 2013, on a mis en place un centre de valorisation des ressources forestières à Ferland-Boileau. Ah. Donc, c'est un grand bâtiment là, qui a environ, là, je vous dirais, 100 pieds par 300 pieds, dans lequel on va faire la fabrication d'huile essentielle, donc qu'on travaille depuis 2013 là, sur ce produit-là. Et on est ouvert à tous les partenariats. Nous, on aime travailler avec toutes les entreprises de la région. Donc, on est ouvert à tout. On a de la place pour faire des projets innovateurs. C'est vraiment là, très intéressant. On invite les gens à collaborer avec nous s'ils ont des projets. Là. OK. Est-ce que là, vous parlez de partenariats et tout ça, mais est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises hors région ou c'est vraiment au niveau régional ici? Bien, pour l'instant, c'est surtout au niveau de la région. On a un partenariat, entre autres, avec l'Université du Québec à Chicoutimi. OK. On a créé une nouvelle entreprise cette année, en 2014, qui s'appelle le groupe Boréaceutique, qui va travailler sur la production, la fabrication d'huiles essentielles à partir de plantes qui viennent de la forêt boréale. OK. Donc, les huiles un peu plus connues comme le sapin, l'épinette, mais surtout là, à développer des huiles essentielles qu'on dit fines, donc des plantes qui sont un peu moins connues, et on va aller chercher les propriétés à l'intérieur de ces plantes-là pour en faire des produits pharmaceutiques, cosméceutiques, nutraceutiques, des produits de santé naturelle. OK. Dernièrement, je crois que vous avez été récompensé par des prix. Oui, la semaine dernière, la coopérative a reçu 2 prix du BUC au gala de la Chambre de commerce de Ville-de-Saguenay. Le prix défi territorial de la MRC Domaine-Zoa et le prix entreprise de l'année aussi à ce même gala là, pour la coopérative. Donc 2 prix pour lesquels on est très fiers. Là. Et en plus de ça, cette semaine, on a su qu'on a été nommé personnalité de l'année, personnalité du mois d'avril, le quotidien Radio-Canada. OK. Pour la coopérative. Merci. Monsieur Godin, tout à l'heure, vous parliez de différents créneaux au niveau de votre coopérative. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pourriez nous parler? Oui, bien évidemment, on a beaucoup de projets novateurs qui s'en viennent. Entre autres, l'an dernier, on a des gens de la coopérative avec des gens de l'université qui ont été faire des voyages de partenariat en Europe pour développer des nouveaux produits, entre autres au niveau des plantes de la forêt boréale.
OK. Ensuite, pour 2014, on est en processus de certification Écossaire Canada, donc certification biologique, parce que les clients, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est s'assurer que le produit qu'ils vont acheter, soit les plantes, soient récoltées dans un environnement sain, que ça soit fait de manière durable, que la ressource soit protégée. Exactement. Ensuite, au niveau des autres créneaux, on a entre autres un projet qui est en train de se développer pour cet été, en partenariat avec le village vacances Petit-Saguenay, donc ce qu'on appelle du mycotourisme, du tourisme mycologique. Donc, on va en forêt avec les gens, okay. On va leur apprendre à découvrir les champignons qu'on a ici, on les cuisine avec eux, on leur fait goûter, on leur transmet des recettes et c'est toujours très, très bien accueilli de la part des clients, surtout au niveau des clients européens qui, eux, ont je vous dirais, beaucoup d'expérience et d'expertise au niveau de la mycologie et eux apprécient beaucoup ces choses-là. Et de plus en plus au Québec, là, les gens s'y intéressent et on fait découvrir là, les champignons qu'on a dans la forêt là, aux différentes personnes là, qui viennent nous visiter. Là. Ah, ben super. Bien, Monsieur Godin, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Donc, pour les gens qui voudraient avoir un petit peu plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site Internet. Et sinon, bien, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.